Salut mes amis, bienvenue sur notre chaîne Food Lima. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau à l'orange en 3 couches. Avant de passer aux ingrédients, n'oubliez pas de vous abonner et de liker notre vidéo. On passe aux ingrédients et à la préparation. Donc, je prends un récipient. On commence par la première couche qui va être la base de notre gâteau. On a besoin de 2 œufs, 90 g de sucre, 7 g de sucre vanillé et une pincée de sel. On va blanchir ces ingrédients avec un batteur électrique de préférence. Le mélange va s'éclaircir et doubler de volume. Par la suite, je tamise 60 g de farine directement sur le mélange d'œufs. On tamise également une cuillère à café de levure chimique. Voilà, comme ceci. Après, je fouette délicatement en allant du bas vers le haut pour avoir un gâteau comme une génoise légère et moelleuse. Voilà, je verse ma préparation sur du papier sulfurisé. Comme vous voyez, j'utilise un cercle à pâtisserie. Vous avez la liberté de choisir la forme que vous préférez. J'enfourne mon gâteau à 180 degrés. Le four est préchauffé bien sûr. Ça prend 10 minutes seulement. Voilà, regardez cette jolie couleur. J'enlève facilement le papier sulfurisé et je laisse mon gâteau ainsi collé au cercle que je n'avais pas huilé exprès. Je le mets ainsi sur mon plat. On va passer à la deuxième couche. Dans une casserole, je vais mettre un demi-litre de lait. J'ajoute 3 cuillères à soupe de sucre et un sachet de 40 g de poudre à crème pâtissière. Là, j'ai ajouté une cuillère à café en plus de cette poudre pour garantir un résultat crémeux mais épais qui va nous aider au montage de notre gâteau. Je mélange un peu et je mets sur le feu jusqu'à l'ébullition de la crème. On n'arrête pas de remuer ainsi le mélange pour qu'il ne brûle pas. Voilà, elle est prête notre crème. Je la verse sur notre gâteau. Je laisse ces 2 couches à côté refroidir tranquillement pendant au moins une demi-heure. Maintenant, c'est le tour de la troisième couche. Alors, nous allons utiliser du jus d'orange naturel pressé à la maison et filtré. Il n'y a rien de mieux. Donc, 500 ml de jus d'orange. J'ajoute 6 cuillères à soupe de sucre. Vous ajoutez la quantité qui vous convient, bien sûr. Et je rajoute 2 sachets de flan vanille non sucré. Je mélange le tout et je le porte à ébullition sur un feu moyen sans cesser de remuer. On le verse sur la deuxième couche qui a maintenant pris forme. Du coup, c'est facile de verser dessus cette dernière couche. Je laisse refroidir mon gâteau. Et là, vous avez le résultat final. C'est l'un de mes préférés. Rafraîchissant, joli, avec cette couleur naturelle, brillante, à tester sans hésiter. On va le démouler à l'aide d'un couteau et le décorer comme on veut.
Voilà un morceau. Ça donne envie. J'espère vraiment que ça va vous plaire. À l'avoine healthy et sans four. C'est une superbe recette parfaite pour les grands comme pour les petits. Voici les ingrédients et la préparation. On va utiliser 3 verres de flocons d'avoine. Je vais les enfourner à 180 degrés dans cette plaque à four. Ça va me prendre 7 minutes pour qu'ils soient colorés et croustillants. D'autre part, je mets 120 g de chocolat noir à fondre dans un bain-marie. Là, dans ce récipient, je vais mettre 3 bananes. Voilà, j'écrase mes bananes pour avoir une sorte de purée un peu lisse. Voilà, comme ça. J'y ajoute les avoines bien grillées, comme vous voyez. Je mélange un peu. Par la suite, voilà, je verse le chocolat fondu comme ceci. Et là, j'ajoute un verre de cacahuètes que vous pouvez remplacer par n'importe quel fruit sec que vous avez à portée de main. Vous pouvez bien sûr utiliser un mélange de fruits secs si vous voulez. Utilisez des dattes, des raisins secs, le choix est vraiment immense. Je mélange très bien ces ingrédients et je prends ce moule. J'ai mis un film alimentaire et je verse ma préparation. Et là, comme vous voyez, je vais essayer d'appuyer avec force sur ce mélange pour s'assurer d'avoir une forme adéquate. Voilà. Là, je vais le mettre au réfrigérateur pour qu'il prenne forme. Là, après 4 heures au froid, c'est prêt. Le gâteau est tout joli. Il se démoule facilement grâce au plastique alimentaire que j'ai utilisé. Pour la déco, c'est vraiment optionnel. Vous pouvez être créatif et décorer à votre guise. Moi, j'utilise cette sauce au chocolat que j'avais déjà partagée avec vous sur la chaîne. Je fais aussi un petit rappel décoratif avec ce muesli à l'avoine. Voilà le résultat final, c'est vraiment gourmand, sain et facile à préparer. C'est un gâteau à double saveur, vous allez l'adorer sans doute. On utilisera la pomme, mais aussi la banane, le cacao et la confiture. Il est délicieux et surtout moelleux et fondant, à tester sans hésiter. Passons à la préparation, nous avons besoin de 200 g de confiture. J'ajoute 7 g de levure chimique. Je fouette très bien jusqu'à ce que la confiture change de couleur, comme vous voyez. Voilà. Alors là, j'ajoute
2 œufs à température ambiante. Je mélange avec ce fouet. Et j'ajoute un sachet de 7 g de sucre vanillé. Je mélange encore et j'ajoute 4 cuillères d'huile végétale. On mélange encore. Et je vais rajouter 200 g de farine. C'est un gâteau vraiment différent avec une nouvelle technique, mais croyez-moi, le résultat est bluffant. Alors là, on va répartir la préparation en 2 récipients à part égale. Je vais mettre 7 g de cacao pur dans l'une de ces appareils avec une cuillère à soupe d'eau. Je mélange très bien. Voilà, comme ceci. Là, je prends un moule en verre que j'huile et j'ai mis ma préparation au cacao d'un côté. De l'autre côté, je vais mettre la préparation sans cacao. J'étale surtout le moule et j'essaye de faire cette décoration avec un cure-dent. Voilà, c'est très joli. Ensuite, je mets des rondelles de banane sur la partie chocolatée, comme ça. Pour la partie à la vanille et sans cacao pur, on va y mettre, comme vous voyez, des lamelles de pommes. Regardez comme c'est joli. La touche finale sera avec une pincée de cannelle que je saupoudre sur les lamelles de pommes et quelques raisins secs qui vont très bien avec ce type de gâteau. Côté banane, c'est des pépites de chocolat blanc que j'utilise pour apporter une touche de gourmandise à notre tarte. Je l'enfourne à 180 degrés comme d'habitude. Et une fois cuite et pour apporter de la brillance, un fil de miel sera le bienvenu. Vous pouvez utiliser aussi de la confiture. Je laisse refroidir. Et là, un joli morceau pour vous convaincre de la tester le plus tôt possible. Voilà, regardez comment c'est de l'intérieur très moelleux et très savoureux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous encourager, de liker notre vidéo et à la prochaine.